Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et bonjour à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 9e de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc je vais vous lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour. Donc livre qui est composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc en cette fin de Ramadan, puisque nous sommes, alhamdoulilah, le mardi 12 juin 2018, je vais vous faire un petit cadeau et je vais donc vous lire et commenter mon poème préféré en fait, qui s'appelle « Ô Muhammad, le créateur t'a élu ». Donc c'est un poème qui a été écrit par Cheikh El Alaoui, donc un Algérien du début du XXe siècle, un éveillé, vous pouvez voir ses photos sur internet, il le regard bien ouvert, rapproché d'Allah, un wali, qui est l'arrière-grand-père de Cheikh Pentounès et qui écrit des poèmes magnifiques sur son amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour moi c'est la plus belle déclaration qui a été faite par un être humain, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais vous lire ce poème et puis après je vais le commenter un peu. Ô Muhammad, le Créateur t'a élu. Muhammad, le Créateur t'a élu. Par le cœur je te loue, la langue ne pouvant le faire. D'écrire le bien-aimé est au-dessus de mes moyens. J'aimerais te glorifier, ô Taha, mais les mots ne peuvent te décrire. Certaines louanges n'atteignent rien ta juste valeur. Toute comparaison est en vaine par rapport à ce que tu es. Telles des étoiles dans leur ciel, ma vue faible ne peut t'atteindre. Et de loin tu apparais à mes yeux. Élevé comme les Pléiades, tu es un astre scintillant. Ô Muhammad, le Créateur t'a élu. Par le cœur je te loue, la langue ne pouvant le faire. D'écrire le bien-aimé est au-dessus de mes moyens. Si cette communauté te connaissait, elle consacrerait ta vie à te mentionner. En toi est la richesse sans peine. Égaré celui qui préfère autre chose à toi. La terre entière et le ciel, le trône et la calame sont issus de ta lumière. Là, ma raison est impuissante. Que puis-je dire de celui qui accomplit l'ascension? Ô Muhammad, le Créateur t'a élu. Par le cœur je te loue, la langue ne pouvant le faire. D'écrire le bien-aimé est au-dessus de mes moyens. La lumière d'Allah est incomparable. L'incapacité à la décrire est une sagesse. Si j'osais le faire, ce serait prétention. Cependant, je peux dire un mot. Il a surpassé en tout, source et ramifications. Envoyé aux créatures comme miséricorde, je me confie à lui, et Allah m'en est témoin, humble, soumis et nécessiteux. Ô Muhammad, le Créateur t'a élu. Par le cœur je te loue, la langue ne pouvant le faire. D'écrire le bien-aimé est au-dessus de mes moyens. Le mensonge n'accroît pas le courage. Sans toi, je n'aurais jamais connu le Tout-Puissant. Ni religion, ni prière, ni direction. Ta grâce nous a manifestement submergés. Par elle, j'ai acquis puissance et renommée. Sur terre comme au ciel, je m'enorgueillis. Épris de toi toute la vie, mon cœur palpite, mes larmes abondent. Ô Muhammad, le Créateur t'a élu. Par le cœur je te loue, la langue ne pouvant le faire. D'écrire le bien-aimé est au-dessus de mes moyens. Le Seigneur de la création t'a béni, ô Maître de tous les maîtres. Je te désire avec ferveur. Cet éloge est ma supplication. J'espère heureuse issue au jour de ma mort et lors de la résurrection, ainsi qu'à ma famille entière et les pauvres en Allah. Les croyants espèrent aussi en ta grâce. Mon cœur est si faible et craint la tourmente. Ô Muhammad, le Créateur t'a élu. Par le cœur je te loue, la langue ne pouvant le faire. D'écrire le bien-aimé est au-dessus de mes moyens. Où sera la demeure? Comment serai-je reçu après la séparation? Allah le sait. Je crains qu'au jour terrible la confusion me gagne, Abou al-Qasim. Pardon, imam des envoyés. Ne plaise à Allah, tu ne peux abandonner le faible. Je suis convaincu que tu comprendras mes excuses. La vieillesse m'a touché, l'époque est amère. Ô Muhammad, le Créateur t'a élu. Par le cœur je te loue, la langue ne pouvant le faire. D'écrire le bien-aimé est au-dessus de mes moyens. J'ai tellement confiance en toi, impossible que tu m'abandonnes.
Cependant, le fardeau de mes péchés m'effraie. Oh, combien j'ai désobéi. Ô Allah, pour Ben Alaoui, prends pitié. Délivre-le des chagrins de ce monde. À chaque instant, le Créateur t'a élu. Par le cœur, je te loue. Cher El Alaoui. Donc maintenant, je vais vous lire le verset que j'ai mis à la suite de ce poème. C'est « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes ». Coran, Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 107. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que ce poème vous a plu. Donc c'est un poème plein d'amour, écrit par Cheikh El-Alaoui, qui est le fondateur de la confrérie Soufi El-Alaouiya, dirigé à l'heure actuelle par Cheikh Bentoune, son arrière-petit-fils. Donc c'était vraiment un être plein d'amour pour Allah et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, mes frères et sœurs, bien sûr, en tant que musulmans, notre but c'est de satisfaire Allah, et notre espoir c'est d'aller au paradis. Mais il faut qu'on vise haut, c'est-à-dire notre vrai espoir c'est d'aller au plus haut du paradis, au Firdaus, et d'être au plus près de Sinna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple à suivre en tant que musulmans. Alors bien sûr, pour être au plus près de lui et pour pouvoir accéder au paradis, Inch'Allah, on doit développer les qualités de notre prophète bien-aimé. Alors bon, j'en ai noté quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors en particulier la tolérance, l'humilité, la clémence, la miséricorde, et bien sûr l'amour. Donc l'amour pour Allah, mais l'amour aussi pour nos frères et sœurs. Donc là, on est dans un monde qui est plein d'égoïsme, et justement, nous, dans la communauté musulmane, on doit montrer l'exemple. Le ramadan en fait partie, puisqu'il y a du partage qui est fait pendant ce mois-ci, et qui doit se continuer tout au long de l'année. Et bien sûr, développer notre amour pour le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont certains privilégiés peuvent le voir en rêve, donc ça leur permet de développer encore plus cet amour. Alors pourquoi cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est que c'est la meilleure des créatures, donc c'est notre exemple à suivre. Et plus on va développer de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on va s'affiner, on va acquérir de la douceur en nous, donc une des qualités du prophète aussi. Et pour l'aimer, il faut savoir comment lui nous aime. Donc il y a plusieurs descriptions qui ont été faites de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons. Et je vous ai lu un verset à la fin qui dit « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes ». Alors la définition de la miséricorde, c'est celle-là, donc miséricorde. Pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à faire grâce à un vaincu, pardon accordé par pure bonté. Donc là, c'est vraiment c'est l'une vraiment des plus grandes qualités, puisque même devant chaque sourate sauf une, on dit louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc la miséricorde, c'est vraiment une qualité qu'il faut qu'on développe en nous. Donc pas seulement avoir de la bonté pour les gens qui sont bien, mais pour ceux qui aussi ont fait une faute. Alors, je vais vous lire un hadith Qudsi, révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans sa relation avec Allah, pour vous montrer justement son amour, non seulement pour les musulmans qui se comportent bien, mais pour ceux aussi qui ont fait des mauvaises choses. Donc à la veille de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora la clémence d'Allah en faveur de la communauté des musulmans. Allah répondit: je pardonne à tous, sauf à ceux qui ont commis des injustices. Il faut bien que je prélève sur eux de quoi dédommager leurs victimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista: Seigneur, tu peux prendre au paradis de quoi dédommager leurs victimes et pardonner quand même à ceux qui ont commis des injustices. Allah ne répondit pas. Arrivé à Muzdalifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'implora à nouveau en faveur de tous ceux de sa communauté. Cette fois, Allah y consentit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam éclata d'un rire joyeux. Donc vous voyez l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Donc mes frères et sœurs, en cette fin de Ramadan, je vous souhaite à tous une bonne fin de Ramadan.
Et la seule chose que je puisse souhaiter, c'est que puisse l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam unir tous les musulmans, euh, puisse l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam unir tous les hommes, Inch'Allah. Donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo, et vive l'amour dans nos cœurs.